Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Yann, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le fondateur du Chemiseur. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour, donc merci de m'avoir invité. J'ai aujourd'hui 42 ans, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile, dans la supply chain et l'organisation de la production et de la qualité. Ensuite, j'ai fait un MBA, j'ai fait un peu du conseil en stratégie, mais j'avais depuis tout ce temps l'envie de faire quelque chose d'entrepreneurial, de faire avec un produit physique, comme j'ai ce côté ingénieur peut-être. Et T'as d'abord été dans la supply chain, dans quelque chose de très concret, après tes études d'ingénieur. Beaucoup de projets vraiment dans les centres logistiques et sur les chaînes de production même dans l'automobile. Et après, tu as fait du conseil. Oui. Donc, t'es passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que tu t'es éloigné de l'opérationnel en étant dans le conseil. C'est vrai, oui. Et j'avais besoin de chemises, notamment quand j'étais consultant. Ouais. Tu as fait du conseil pendant combien de temps ? 1 an et demi, donc c'était pas très long, mais c'était une très bonne expérience, quand même très formatrice. C'était toujours en lien avec ta première expérience dans le monde de l'industrie automobile, c'est-à-dire assez peu finalement. Assez peu. Tu faisais quoi comme type de conseil ? Tu portais C'était avec des grands groupes, donc il y avait des enjeux un petit peu industriels aussi, mais c'était beaucoup plus au niveau stratégique, donc dans le siège finalement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience dans le conseil, en dehors du fait que j'avais besoin de chemises. Que tu avais besoin de chemises. C'est notamment une façon de comprendre les chiffres et de les expliquer en quelques slides finalement. Ce qui semble simple, mais en fait c'est plus difficile que ça en a l'air. Et la communication pour un entrepreneur, c'est important aussi. Il n'y a pas que j'ai le côté j'aime faire et je fais le truc technique, mais il faut aussi savoir les exprimer. Donc je ne le sais pas forcément très bien faire, mais un peu mieux grâce à ça. D'accord. Tu as eu cette première expérience dans l'industrie automobile qui a duré quelques années quand même. Tu as dû acquérir une certaine expertise, un savoir-faire en la matière qui est très concret, puisqu'on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement. Produire une voiture, ça ne se fait pas comme ça. Et puis c'est à la demande. Donc il y a des enjeux de flux tendu, j'imagine, qui doivent être très forts. C'est très concret. Mm-hmm. Le conseil, c'est plus abstrait. Oui. Ça t'apprend à réfléchir autrement. Mais tu as eu envie de revenir à quelque chose de plus terre-à-terre après le conseil, en dehors de devoir porter des chemises plus terre-à-terre. Comment tu le définis ? Moi, je dirais plutôt que dans tout ça, j'avais la vision de supply chain, de comment on peut bien optimiser finalement la fabrication d'un objet qui est personnalisé comme la voiture est personnalisée parce qu'il y a conduite à droite, à gauche, les couleurs, etc., option cuir. Donc c'est des sur-mesures industrialisées. Et dans le vêtement, ça existe encore très peu. Il y a du sur-mesure traditionnel, bien sûr, mais c'est juste en train de se développer. Et je pense que là, il y a une opportunité business et aussi en fabriquant à la demande d'être dans la tendance de... Attends, mais là, tu m'expliques déjà comment tu fais ton business d'aujourd'hui. Oui. Mais comment tu as eu cette idée d'aller vendre des chemises ? Pourquoi des chemises ? Tu avais Ouais, tu dis pour rigoler, parce que dans le conseil, j'avais besoin de porter des chemises. Mais c'est plus que ça. Comment c'est rationnel ? C'est parce que tu as étudié le marché, parce que tu avais un fit particulier, une relation avec la mode ? C'est quoi ? J'avais assez peu une relation avec la mode, finalement.
mais je sentais que c'était quand même important finalement, en revenant à Paris dans une boîte de conseil, d'être correctement habillé. Mais c'est aussi, dans la mode, pour les hommes en tout cas, il y a un côté un peu, je ne sais pas si intimidant c'est le bon mot, mais on a envie de savoir bien s'habiller, mais on n'en parle pas trop entre hommes en général, donc on a besoin d'être guidé aussi un petit peu. Et donc j'avais aussi ce sentiment-là en termes plus... Donc tu décides de quitter marketing. ta boîte de conseil du jour au lendemain pour monter ton entreprise. Comment ça se passe en fait, cette transition entre le conseil Et j'avais aussi vraiment l'envie d'être entrepreneur, donc j'avais aussi des listes d'idées que je pouvais maintenir à jour. Ouais. Et après, et puis un jour, plus aussi des idées de qu'est-ce que je pourrais faire comme autre boulot si je ne deviens pas entrepreneur. Mais un jour, je me suis vraiment dit, non, allez, je vais essayer de faire ça. Donc il y avait quand même un vrai lundi matin où je me suis dit, ok, je prends la première chose qui est actuellement sur ma liste. La chemise, ça me paraissait intéressant aussi parce que c'est un produit... qu'on achète régulièrement, donc on a l'opportunité d'apprendre et de se perfectionner. C'est très process peut-être aussi comme approche. Donc un matin, tu vas voir ton employeur et tu lui dis au revoir, tu poses ta démission. Comment ça se passe? Oui, après il y a bien sûr des réflexions, etc. C'est pas aussi linéaire, mais à un moment il faut décider rompre. Ce qu'on fait. Il faut aussi, ouais. il faut annoncer à tout le monde ce qu'on fait. Que tu pars dans un nouveau projet. Et ce qui est assez drôle pour l'anecdote, c'est que le jour où je me suis vraiment dit dans ma tête, maintenant je le fais, et j'ai toujours l'image de l'entrepreneur qui est débordé, qui est le cas maintenant. Mais du coup, au début, il n'y avait rien. Tout était à faire. Du coup, bon, c'est face à l'inconnu un peu. Etc., oui. Comment tu commences en fait le jour où le jour 1 tu es un peu devant une feuille blanche, entre guillemets, parce que même si j'imagine que tu as déjà mis sur note beaucoup de choses, il faut rendre concret l'ensemble des réflexions que tu as pu avoir les mois précédents. Surtout rencontrer des gens, en fait, je pense au début. Comme tout le monde, j'ai passé trop de temps au début sur Internet. Je pense que c'est parce qu'on peut passer des jours à regarder ce que font les autres, etc. Il faut le faire un peu, mais après, il faut surtout rencontrer des fournisseurs, des consultants, d'autres personnes qui le font, des amis bienveillants, etc. pour échanger. Et c'est comme ça que se forge, je pense, le projet. Donc là, tu crées, tu essayes de donner forme à ton projet. Comment tu décrirais, c'était il y a à peu près 7 ans, hein, c'est ça? Oui, le tout début, c'était il y a 7 ans. Oui. Il y a 7 ans, quand tu te remets en arrière, c'était quoi la proposition de valeur que tu avais définie pour ton projet? Qu'est-ce que tu voulais offrir aux consommateurs? Finalement, c'est resté très constant parce que c'est toujours le cas. C'était déjà des chemises personnalisées sur mesure, mais vendues d'une façon simple et sympa, sans le côté arrogant de la mode classique. Et sans stock, donc vraiment des produits à la demande. C'est des produits qui sont plutôt... Est-ce que dans la chemise, on peut imaginer, tu me dis si je me trompe, hein, mais il y a à la fois la façon avec laquelle la chemise est manufacturée, la qualité des tissus, des coutures, et puis donc on peut avoir différents segments low cost au premium, et puis tu as le sur-mesure qui a priori s'adapte plus au premium. L'idée qu'on a a priori, c'est de dire que si on se fait faire une chemise sur mesure, c'est veut dire que on va y mettre le prix pour avoir des beaux matériaux. Est-ce que le produit que tu vends, c'est un produit qui est plutôt premium, comment tu le positionnes? Donc aujourd'hui, c'est un prix unique de 120 €, tout compris livraison, garantie de satisfaction, ou 99 € si on en prend moins 3, donc par le 3. Et donc c'est pour un client qui achète peut-être du prêt-à-porter moyen haut de gamme à 70-80 €, c'est un petit peu plus, mais on a un vrai avantage d'avoir quelque chose qui vraiment correspond en termes de morphologie, de choix, d'avoir ses initiales, etc. Comment tu fais au départ tu as besoin de quoi au départ? Un site internet avec... Donc, et j'ai fait le site web en fait assez tard, un peu par contrainte et un peu aussi parce qu'au début je ne savais pas comment j'allais attaquer ce gros marché. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui en étant au salon du DNVB 7 ans plus tard, c'est que j'ai eu une approche vraiment DNVB au début sans même connaître le mot à l'époque. Et c'était tout simplement de
de faire des premières chemises pour des amis, des ex-collègues, des proches. Mais comment tu fais alors pour prendre leurs mesures? En les rencontrant sans faire de site web, juste avec un PDF, avec des choses à cocher. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut itérer très très vite. On peut, d'un jour à l'autre, on peut déjà faire une offre un peu différente quand on voit quelqu'un d'autre. Et comprendre, d'aller même chez les gens quand c'est possible pour comprendre quelles sont les chemises qu'ils ont dans leur placard, qu'est-ce qui leur plaît ou pas. Donc pour développer vraiment une expérience de prise de mesure, parce que pour vendre une chemise sur mesure en ligne, le gros enjeu, je pense, c'est de la prise de mesure elle-même. Tout le monde a envie d'une chemise qui lui va bien, bien sûr. Mais personne n'a envie de prendre ses mesures chez soi, on a peur de se tromper, etc. Et c'est vraiment là qu'on a une valeur. Comment vous avez fait pour justement porter cette valeur? Comment vous avez fait pour simplifier la prise de mesure? Et le principe de base, c'est que le client mesure une chemise qu'il a déjà, donc il ne mesure pas le corps. Parce que ça, c'est compliqué en 3 dimensions, etc. Mais mon observation assez basique, c'est que la plupart des hommes ont déjà dans leur placard une chemise qu'ils aiment bien, finalement, quitte à peut-être ajouter 2 cm aux manches. Et donc ça, c'est le principe de base. Et qui s'enrichit maintenant avec des données, parce qu'on a de plus en plus de données aussi, de technologies. Donc le client peut maintenant nous indiquer son poids, taille, âge, et bientôt quelques autres questions. Et on peut calculer grâce à ça aussi sa coupe, ou alors combiner les deux choses. Donc au début, tu as ces premiers clients tests de ton entourage. Il faut bien que tu les fasses fabriquer, tes chemises. Comment tu fais pour trouver un fabricant qui corresponde à ton cahier des charges? Dans le sur-mesure, c'est relativement facile tant qu'on n'a pas d'exigence particulière. Donc il y a plein de fabricants où on peut envoyer les mesures et ils renvoient la chemise. Et, après, beaucoup plus tard, en expérimentant comme ça, j'ai inventé le principe de la clé de coupe. Donc c'est un code qui est dans le col de la chemise qui permet de recommander facilement sa prochaine chemise et qui est breveté, qu'on est uniquement... Et après, j'ai mis en place aussi, j'ai développé un système pour l'imprimer à l'intérieur du col, que j'ai longtemps fait chez moi dans mon petit studio parisien sur les premières chemises, parce que le fabricant, avec un tout petit volume, il ne voulait pas faire ça au niveau fabricant. Tu as fait toi-même de la couture? Oui, quasiment, oui. Oui, pour installer les étiquettes, en tout cas pas toute la chemise. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Parce que donc il y avait beaucoup de bricolage aussi, mais ça permettait de mettre en place les choses. L'avantage de le faire soi, c'est que aussi on peut itérer très très vite, tester des choses. Et l'avantage de ne pas être au début dans l'e-commerce, mais de voir physiquement les gens, de leur limite apporter la chemise, l'essayer avec eux, c'est d'avoir des retours aussi tout de suite. Bien sûr. Et maintenant, bien sûr, l'étiquette, elle est posée chez le fabricant. On a un peu plus de volume, on peut négocier des choses. Comment tu passes de ce mode un peu artisanal à quelque chose déjà d'un peu plus élaboré avec un site internet? Quand est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Comment tu... c'est par petites étapes. Oui, moi je crois beaucoup au minimum viable product, c'est un peu la mode, mais donc au tout début c'était le PDF imprimé qui était le minimum viable site web. Et après c'était un site web assez simple et après qui s'est enrichi. Et d'ailleurs maintenant il y a aussi des choses qu'on fait encore un peu en mode bricolage et progressivement on crée des process, etc. Je pense que c'est classique. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Et un peu, donc le tout premier client c'était mon réseau. Et, mais je veux dire par bouche à oreille, un petit peu de presse, de référencement naturel sur Internet aussi. Il n'y avait pas une chose magique en fait, il y avait plein de petites choses. Aujourd'hui, tu as combien de clients ou c'est quoi on a 10 000 clients aujourd'hui qui ont une transaction chez nous au total. D'accord. Aujourd'hui, c'est combien de chemises par mois? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous calculez, que vous produisez, vous faites produire. Oui, on est autour de 800 chemises par mois. Ah oui, quand même. Et qui sont fabriquées où? Et ils sont fabriqués en Tunisie, avec des tissus européens. Et on a un partenariat avec un atelier en Tunisie qui est spécialisé dans le sur-mesure et avec lequel on fait beaucoup d'échanges. Parce que pour nous, c'est important la fabrication elle-même. Donc, on a un partenariat à long terme. On a intégré les systèmes d'information.
Donc il y a bien sûr l'étiquette dont je vous ai parlé, mais il y a plein d'autres choses en fait qu'on fait avec eux pour optimiser tout tout le les process. délais, la qualité, Mais le délai, l'expérience justement, client. c'est quoi aujourd'hui le délai Il est à 3 semaines et justement on va pouvoir le réduire bientôt. Mais on annonce 3 semaines, on promet 3 semaines et bientôt ce sera moins. Les 3 semaines, le temps, il est utilisé pourquoi, comment? Parce qu'il faut que ça s'inscrive dans un planning de production. C'est quoi? Parce que produire la chemise, je pense que ça va vite. C'est une très bonne question parce que exactement le temps de fabrication de la chemise c'est environ 2 jours. Donc en fait on pourrait, c'est pour ça que là on va réduire le temps de fabrication, on va pas demander aux couturières de travailler plus vite, on va plutôt stabiliser tout ce qui est autour donc c'est une très bonne question. C'est quoi ce qu'il y a autour? Donc quand le client passe une commande, pour l'instant il y a encore un humain, enfin de notre bureau à Paris, notre styliste qui regarde. Soit tout est ouvert, toutes les mesures sont cohérentes entre elles, le poids taillage, il n'y a rien de suspect, on passe la commande directement, ou si c'est un client fidèle. Donc après c'est un clic pour envoyer à l'atelier. Soit s'il y a des incohérences dans la commande, on appelle le client aussi pour prévenir des retours ou des problèmes éventuels, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc ça peut prendre 1 jour ou 2 suivant la disponibilité. Et après, un enjeu fondamental industriel, c'est que l'atelier n'est pas toujours disponible tout le temps. Parfois donc on ne fait pas de solde, pas de promo pour avoir une charge de travail très lisse aussi pour l'atelier. Mais c'est pour ça aussi que parfois ils ne peuvent pas faire immédiatement commencer chaque chemise parce qu'ils ont peut-être déjà une centaine de chemises du jour d'avant qui restent à faire, etc. Et après, il y a la logistique sur laquelle aussi il faut qu'on simplifie. Elles sont expédiées comment, les chemises en France? Pour l'instant, elles transitent par notre showroom à Paris. Certains clients viennent les chercher là aussi. Et après, donc, on passe par un prestataire logistique. Et après, c'est Colissimo, Relais Colis. Elles sont envoyées par avion depuis la Tunisie? Oui, ça c'est par avion. Donc là, on a toujours un impact environnemental. On a amélioré la densité du packaging pour en avoir un peu moins. Tu devances ma question. Tu devances ma question. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet envoi-là qui n'est pas idéal. Effectivement. Merci pour toutes ces informations que tu nous partages. Effectivement, la question de la fin, je te l'avais présentée avant le début de l'enregistrement. C'est aussi ça, le commerce du futur, e-commerce et transition écologique. Comment cette équation est portée par ton entreprise, le chemiseur? Pour moi, le plus fondamental, c'était un stand qui m'a donné envie au début, c'est de fabriquer à la demande exactement ce que le client demande et pas de fabriquer sur stock en espérant de pouvoir le vendre, des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que le client veut en termes de coupe. Et je pense que l'évolution des dernières années aussi montre qu'il y a un intérêt pour ça. C'est un peu évident. Et c'est une opportunité business aussi, parce que pas de stock, bien sûr, c'est ça aussi en termes de business. Mais on est aussi sur une façon différente de consommer, parce qu'on attend le produit. Donc on l'a pas tout de suite. Il y a quand même si on réduit à 2 semaines, il faut attendre. C'est un produit un peu plus cher. C'est pas le same day delivery. Par contre, non, c'est pas l'achat d'impulsion. Non. Et du coup, on est sur une consommation... je pense qu'on est vraiment sur une consommation raisonnée, un peu moins, mais mieux pour le client aussi. Et donc l'idée, c'est que le client a quelques chemises, mais qui soient vraiment bien pour lui, tout simplement. Très bien. Écoute Yann, merci beaucoup pour ce partage et la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux, ça me fait très plaisir. Merci pour tous les mots de soutien que vous me faites parvenir. Si ce podcast vous a plu et que vous l'écoutez sur Apple Podcast, s'il vous plaît, notez-le 5 étoiles, c'est le meilleur moyen pour le faire connaître. Et puis sinon, partagez le lien autour de vous. Si vous souhaitez me laisser des messages ou des commentaires, vous pouvez le faire sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.